Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Allez, c'est parti avec l'oracle au quotidien. On va aller chercher le petit message de la semaine. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, semaine du 22 au 28 juillet. Vous avez contourné, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement et placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et au dos, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui, une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Allez, c'est parti, on prend le tarot pour le domaine général pour la semaine du 22 au 28. Pour nos amis Sagittaires, ascendant signe lunaire. Bon, je vais la laisser là. On verra ce que ça donne. Elle s'est presque placée, alors. Reine de bâton. Ambition, pouvoir, concrétisation d'un projet, détermination. Et la carte de la mort, l'arcane sans nom, c'est de faire table rase du passé pour quelque chose de nouveau. Oh, ben ça saute, hein. Bon, je vais la laisser là. Hop. Et au dos, nous avons le 5 de coupe. C'est l'idée de regarder en arrière, peut-être de retenir les leçons du passé pour pouvoir avancer. Alors, je vais laisser ça ici, sachant qu'elle est tombée ici. Je prends l'oracle des miroirs pour compléter le message. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Voilà. Et au dos, nous avons les accusations. Nous avons les accusations, nous avons l'amour, le projet, le contrat et la chance, l'opportunité de signer un contrat concernant un nouveau projet, peut-être la création d'une entreprise. Et on voit que peut-être que vous êtes accusé ou alors sur un projet que critiqué. Sur des personnes qui vous tiennent à cœur, par exemple, ou on critique votre choix de cœur, sur vos préférences, par exemple. Allez, ça on ira voir à la fin. En carte centrale, nous avons le 10 de denier qui nous parle d'abondance, de richesse, de partage de savoir et de connaissances, de partage de richesse, mais de partage de temps, peut-être aussi de transmission de savoir et de connaissances. C'était un peu l'idée de la transmission générationnelle du petit enfant aux grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà, c'est chacun partage ses expériences. Donc ici, voilà, il y a une transmission en tout cas de celui qui apprend et celui qui a l'expérience de vie.
et c'est une richesse et on a le verdict. Donc il y a bien ici une décision sur, l'idée de récolter une somme financière ou de transmettre, une connaissance, savoir, peut-être transmettre des informations, transmettre un verdict, peut-être voilà de prendre une décision. En tout cas, c'est la carte de l'abondance, peut-être d'attendre, plusieurs possibilités pour prendre pour attendre ce verdict, hein. Ça va vous apporter ici une certaine richesse. Ou alors l'idée, c'est de récolter, et oui, dites oui et merci ici, hein. L'obstacle est surmonté, c'est peut-être les accusations dans le passé. Peut-être c'est dans le passé. Les accusations récentes aussi. Mais là, le verdict tombe et il est bénéfique, il est très enrichissant pour vous. Dites oui et merci. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Le valet de coupe, on peut parler de votre chéri, hein, que ce soit homme ou femme. Ici, le valet de coupe, c'est le romantique. C'est c'est un personnage qui, vous fait confiance ou en qui vous avez confiance, mais en tout cas, c'est de la générosité, c'est la personne bienveillante, ou alors de peut-être une nouvelle rencontre, s'appuyer sur une nouvelle rencontre ou une personne, qui revient dans votre vie et qui vous soutient affectivement, qui vous tient à cœur. Et nous avons les culpabilités. Donc il peut éventuellement ici avoir, de faire la rencontre, vous pouvez compter sur le soutien de cette personne bienveillante qui vous protège de la culpabilité ou qui vous encourage aussi face aux accusations. Peut-être qu'il vous permet également de lâcher prise et de vous faire découvrir de nouvelles facettes, de nouvelles émotions, euh, de peut-être aussi d'éclaircir une situation dans une relation ou d'éclaircir une relation pour vous faire ressentir de nouvelles émotions, pour vous déculpabiliser. Et c'est pour ça qu'il y a le verdict ici, très enrichissant, très bénéfique. Et là, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Donc c'est là, hein, le 5 de coupe qui intervient, l'idée de tenir, comment dire, de s'appuyer sur les erreurs du passé ou alors sur votre situation du passé pour aller de l'avant, pour de vous en servir comme force pour pouvoir avancer. Donc, et de ressentir de nouvelles émotions. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Et ici, donc, euh, dites oui et merci. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera, donc certainement ce verdict, ou alors l'idée de vous défendre. On peut parler d'un avocat ici. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Donc ici, c'est la récolte. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre et on vous donne un conseil, il sera payant. Regardez, voilà, le conseil, le verdict, la décision sera payante. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez de la gratitude régulièrement. Je suis désolée, j'ai une pause, il y a quelque chose qui se passe là. Bon, mon ventilo, il s'est arrêté tout seul. Je suis désolée, il y a peut-être le bruit du ventilateur derrière, mais il fait très chaud et donc s'enfermer, s'isoler pour faire le tirage, on doit fermer les portes, on doit fermer les fenêtres pour pas entendre le bruit de la rue. Donc euh, je préfère donc fermer mais laisser un petit peu le ventilo, mais là il vient de s'arrêter dessus. Et je viens de vérifier, le courant est toujours là. Bon, c'est pas grave. Peut-être il me lâche, hein. Allez, ce qui vient contre vous, nous avons la reine de coupe, hein, donc ici, on est beaucoup dans les coupes, donc dans les émotions, dans les conseils, les coups, les conseils,
les conseils, les émotions, les intuitions, d'écouter aussi, d'être, en accord avec ce que vous ressentez et avec ce que vous voulez projeter. Et ici, nous avons la loi, donc on peut nous parler ici de la justice, sur vos sentiments, l'équilibre émotionnel ici. On va aller voir votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons le diable, donc d'être manipulé, d'être sous l'emprise d'eux ou de se libérer des chaînes. Et nous avons le travail, donc on peut dire ici un travail passionnant, ou peut-être même obsessionnel. En tout cas, voilà, vous peut-être aussi d'être son chef d'entreprise. Et voilà, donc ici c'est vous qui dirigez, c'est vous qui entreprenez, c'est vous qui, mais on voit que c'est un travail passionnant ou peut-être trop addictif, être addict à son travail. Ensuite, ici, ce qui vient à vous, l'issue, le 4 de denier, donc l'idée de s'économiser. Peut-être économiser financièrement, matériellement, ou alors si par exemple on vient vous demander quelque chose, ben ici c'est non. C'est peut-être aussi d'être obstiné, hein, ici, de voir l'argent que ça peut vous rapporter ici. Et on a le temps. Donc ici, on vous dit clairement que ça commence à porter ses fruits. Certes, vous allez pouvoir commencer à gagner petit à petit votre vie financière en rapport, donc ici d'avoir une certaine richesse, mais il va falloir du temps pour pouvoir atteindre votre objectif. Et on va aller voir ce dernier petit message ici. Le 10 de coupe, encore des coupes et là le bonheur, l'épanouissement émotionnel, affectif, sentimental, quel qu'il soit. On est bien chez soi, on est bien avec la famille, on est bien avec ceux qui nous entourent. Tout ce que vous faites, vous aimez et vous le faites avec votre cœur. Et là, si c'est pas l'univers qui vous envoie des ondes positives, eh ben, moi je crois, hein, parce que là, dites oui et merci, hein. Et ici nous avons vous. Donc vous pouvez vous réjouir d'une harmonie parfaite. On va aller voir le professionnel. Justement, je suis curieuse puisqu'il y a la carte du travail. Donc tout ce que vous entreprenez vous passionne, peut-être un peu trop. Peut-être que vous vous êtes acharné aussi, vous vous êtes entêté, vous étiez buté et là vous allez récolter ce que vous avez semé. En fait, vous l'avez cherché, vous l'avez voulu. C'était vraiment, presque une folie peut-être pour d'autres, mais on voit que vous êtes allé jusqu'au bout. On y va pour le professionnel. Le travail au quotidien, ce que vous allez entreprendre cette semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis Sagittaires, ascendant ou signe lunaire en Sagittaire. C'est parti. Bon, je commence à avoir très chaud, qu'il n'y a plus le ventilo qui tourne. Ça tombe, les vidéos sont de mauvaise qualité à cause du ventilo, mais sinon on étouffe, hein. Cavalier de Pentacle, qui nous parle d'une opportunité financière ou professionnelle qui vient à vous. Ou alors c'est d'attendre une décision. Ou en tout cas, voilà, c'est la patience. C'est-à-dire que si vous voulez récolter, il va falloir patienter un peu. Le Calypso, pour nos amis Sagittaires, ascendant signe lunaire en Sagittaire, semaine du 22 au 28, domaine du travail. Et nous avons dur le réveil, printemps, renouveau et le départ. Donc ici, eh ben oui, c'est terminé, c'est le printemps, on sort de son hibernation, on sort de son isolement, on sort de sa zone de confort,
on relève ses manches et c'est parti, le travail revient. Préparez-vous à une nouveauté, une nouvelle année, un nouveau départ et là, voilà, après le repos, c'est l'action. Le repos entre guillemets ou alors c'est de passer à une nouvelle étape, d'avoir, fait ses réserves pour pouvoir, hiberner ou alors l'idée, en comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir fait un travail acharné, d'avoir été jusqu'au bout et là, vous pouvez dire oui et dites oui et merci de récolter le fruit de vos efforts. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Il faut continuer dans cet état d'esprit, par exemple, d'en tenir une leçon du passé ou de la situation. Savoir et comprendre comment ça fonctionne, même s'il y a des obstacles, de comprendre que ils ne sont pas là pour rien, finalement, aussi difficiles puissent, en tout cas qu'ils peuvent paraître. Alors, en carte centrale, nous avons le fou, donc le nouveau départ. Donc, il y a bien ici quelque chose qui vient à vous, hein, une nouvelle opportunité. Et nous avons ici la confiance en soi, les capacités, le potentiel. Eh bien oui, cette nouvelle aventure, préparez-vous les amis à vous lancer dans une nouvelle aventure, de montrer au monde de quoi vous êtes capable, peut-être aussi de solitude, voilà, de faire les choses seul, de prendre son petit baluchon et puis de partir à l'aventure et d'aller à la découverte de soi en ayant confiance en soi, aller à la découverte de toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous sur votre chemin. Vous ne savez pas encore ce que vous allez rencontrer, ni qui vous allez rencontrer, mais au moins c'est ce sentiment de liberté et de prendre le contrôle de sa vie, de montrer au monde de quoi vous êtes capable. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Ici, nous avons le 5 de Pentacle qui nous parle de manque financier ou alors vous pouvez vous appuyer ici comme ce personnage qui est assez boiteux, qui a vécu des difficultés, hein, que ça pas, voilà, la vie n'a pas été facile, mais vous pouvez ici vous appuyer sur les difficultés du passé. C'est exactement ce que je venais de dire en fait. De vous appuyer sur les difficultés du passé pour en tenir des leçons, pour continuer d'avancer et d'aller chercher la lumière ici en vous, la chaleur aussi. Et nous avons le choix, donc le libre arbitre. C'est à vous de choisir si vous voulez rester ou si vous voulez continuer d'avancer, de résister et d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout pour vous épanouir. En tout cas, les choses avancent positivement. Ce qui vient contre vous ici. Le cavalier d'épée, donc ici, c'est de vouloir aller trop vite. Et ici, nous avons la gratitude. Donc ici, vous avez le pouvoir de communiquer. Donc gratitude, merci. N'oubliez pas dans votre chemin, dans votre rapidité, n'oubliez pas de rendre grâce. N'oubliez pas d'être dans la gratitude et de dire merci à tous ceux que vous rencontrez sur votre chemin, à l'univers, à vos guides, d'être présent ici. Voilà. Dites oui même gratitude et merci à vos ennemis. Parce que c'est grâce à ces obstacles qui vont qui vous ont rendu encore plus déterminés d'aller jusqu'au bout de votre projet. Ensuite, ici, votre état d'esprit, le valet d'épée. Donc ici, c'est un peu le débutant où il y a des belles idées, il est très imaginatif, il y a peut-être aussi une belle façon de communiquer, mais on voit qu'il y a de l'hésitation malgré tout. Et ici, nous avons la médisance, les rumeurs. Donc ici, voilà, donc il y a peut-être le rôle de débutant ou alors il peut y avoir éventuellement ici des, peut-être de ruminer, ça peut être vous, hein, qui, vous manquez de confiance en vous, dans votre façon de parler, dans votre façon d'exprimer vos idées ou vos projets, par exemple. Ensuite ici, l'issue ou le conseil.
Nous avons le 10 de coupe, hein, donc une harmonie, peut-être aussi de travailler depuis chez soi ou d'une nouvelle aventure qui apporte peut-être un bien-être ou alors quelque chose de, là, on voit que c'est assez difficile, mais il y a le printemps, il y a le renouveau, il y a le nouveau départ et peut-être qu'il y a une certaine harmonie quelque part ici. Donc oui, ambiance chaleureuse, là, ambiance chaleureuse dans le domaine professionnel, peut-être depuis votre lieu de vie, votre foyer. Il y a aussi l'idée de partage de savoir et connaissances avec l'hérédité, d'héritage, ce que vous laissez aux autres, ce que vous apportez de bien aux autres, la chaleur que vous pouvez apporter aux autres. Voilà, là, c'est l'issue. Et c'est peut-être même votre détermination avec ces épées. Mais cela dit, pour l'instant, voilà, il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne opportunité, mais on attend, le départ. C'est comme si on attend le top départ pour, recevoir. Allez, on va aller voir le domaine financier. Domaine financier pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Au dos, nous avons le 2 de bâton, hein, qui nous parle de projection, de préparation. Allez, c'est parti pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour les signes du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. J'en ai mis deux, je sais pas pourquoi. Et il y en a encore une qui est là, que je vais mettre là. Voilà. Nous avons l'enfant qui nous parle de nouveautés, la clé. Alors, peut-être l'obtention d'une nouvelle clé ou alors obtenir un rendez-vous et d'avoir de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités lors de ce rendez-vous. On a des communications et on a des communications qui débloquent peut-être la situation avec la clé. Donc il y a des ouvertures, un rendez-vous, un lieu de rencontre où on communique beaucoup pour débloquer une situation et apporter une nouvelle solution ou de nouvelles possibilités. Nous avons ici le 2 de bâton, donc qui nous parle de planification, qui nous parle de projection, peut-être aussi d'imaginer, voilà, de penser à ces projets et tout ce que vous devez entreprendre pour les concrétiser. On va aller voir ici en carte centrale, nous avons le 10 de coupe, hein, qu'on a retrouvé dans la fin du domaine financier, donc l'harmonie familiale, le partage émotionnel, affectif avec les personnes qui vous entourent. Donc, particulièrement la famille, peut-être aussi de la transmission de savoir, de connaissances, mais cette fois-ci de sentiments. C'est une harmonie affective ici. Et nous avons la tristesse, le chagrin, la fin de la tristesse, la fin d'un fardeau ici sur les émotions familiales. Donc, on peut parler éventuellement d'une richesse familiale et pas forcément ici pécuniaire pour certains et certaines d'entre vous. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Nous avons ici l'As de Pentacle, donc une nouvelle opportunité financière ou une nouvelle opportunité matérielle, peut-être aussi de l'achat d'acquisition, de peut-être aussi d'entreprendre un nouvel emploi qui vous apporte une nouvelle opportunité financière. Voilà, il y a de la nouveauté, il y a de la richesse qui se présente à vous. C'est juste une opportunité, c'est vraiment quelque chose qui débute, hein, c'est un nouveau départ
quelque chose de nouveau en tout cas. Nous avons ici les nuages, donc ici c'est voilà, c'est un peu le cavalier d'épée qui vous apporte l'opportunité, mais qui attend le top départ pour pouvoir, par exemple, vous rémunérer ou par exemple pour obtenir ce contrat signé et commencer. Donc vous voyez que ici c'est l'idée de voilà, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, mais voilà, c'est pour l'instant vous êtes dans la confusion, peut-être aussi sur cette nouvelle opportunité qui se présente et d'être dans la confusion, mais on voit que ce qui est obscurci, on voit que là, vous allez vers, un éclaircissement, un épanouissement. On va v Voilà, le soleil ne fait que passer. C'est un retard, c'est un blocage, momentané ou alors tout simplement vous êtes, confus ou confuse. Vous ne savez pas trop, comment faire face à cette, opportunité qui se présente. Ensuite, ce qui vient contre vous ici, ben, c'est cette dualité, hein, c'est le choix, la décision, le partenariat, l'union, l'association. C'est voilà, qui s'occupe de quoi, les charges, les comment, voilà. Donc là, ici, il y a une dualité, en tout cas, il y a une décision, il y a un choix important à faire et il faut le prendre, vraiment de peser le pour et le contre pour vous décider, pour prendre cette décision importante. Ici, c'est de regarder la réalité telle qu'elle est, d'ouvrir les yeux et de pas se voiler la face. Et nous avons le renard qui nous parle de la carte maîtresse pour le professionnel, mais ça peut être aussi l'idée voilà, de faire tomber le masque, comme faire tomber ici le ruban et sur ses yeux et de voir la réalité en face, et d'être rusé, d'être malin et d'être très attentif, peut-être aussi sur la situation pour prendre cette décision. Votre état d'esprit par rapport à cette situation, c'est la méfiance. Ici, c'est l'idée de défendre son projet, d'être ambitieux, ambitieuse, d'être déterminé, de passer à l'action, mais il y a de la méfiance. Alors, de qui vous vous méfiez? Est-ce que c'est de vous-même, sur votre projet, ou est-ce que c'est sur ceux qui viennent empiéter vos plates-bandes, comme on dit? Et on a le cœur. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, Heu, peut-être que vous doutez de vous-même ici, sur vos capacités, sur ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes un petit peu perdu, un petit peu confus, confuse ici sur cette opportunité qui se présente à vous, sur ce choix que vous devez prendre et sur ce que vous devez entreprendre. Donc, ici, vous savez plus trop, ce que vous ressentez peut-être. C'est une nouvelle aventure, voilà. Il y a des obstacles et ben, ou alors des choses complètement inattendues sur laquelle, vous avez pas l'habitude, par exemple, et vous vous sentez un petit peu perdu. Vous savez plus à qui faire confiance ou là, c'est possible, hein. Alors, l'issue ou le conseil de la situation, nous avons le pape, hein, le hiérophante ici, c'est le grand prêtre. C'est le conseiller, c'est c'est la sagesse, c'est aussi le savoir et la connaissance. Hem, voilà, c'est d'écouter son cœur, d'écouter les autres, d'écouter les conseils et peut-être on peut parler de valeurs traditionnelles familiales puisqu'on a la carte ici du 10 de coupe, donc d'écouter l'ancien, d'écouter la personne d'expérience. Donc ici, c'est d'être à l'écoute d'une personne assermentée qui a l'expérience de vous expliquer une situation ou de peut-être cette personne qui vous propose quelque chose ou alors d'avoir la sagesse de protéger quelque chose. Ensuite, nous avons, eh ben, l'engagement, l'anneau et le bouquet. Eh ben oui, vous avez été, peut-être que vous avez eu cette sagesse d'attendre et là, peut-être que ce conseiller va vous apporter un nouveau contrat, un nouvel engagement. Il y a l'idée ici de s'engager, il y a que voilà, c'est le bouquet, c'est quelque chose de surprenant. On vous fait confiance ici et on est prêt à s'engager avec vous. Et on va aller voir justement ce qui est tombé comme ça. Alors souvent quand ça tombe comme ça, horizontalement, j'essaie de comprendre son sens et nous avons le valet de baguette, donc le valet de bâton qui nous parle voilà, d'ambition, d'émerveillement, d'épanouissement, d'être fier de son projet, d'être, vraiment, voir son projet,
s'épanouir, voir son projet germer. Voilà, c'est la germination de son projet, de sa création, d'être créatif, imaginatif et de voir évoluer. Même s'il ne fait que débuter avec le valet, c'est l'étudiant. Donc c'est vraiment quelque chose de voilà, qui débute, mais on fait attention, non aussi de pas se perdre. On est intelligent, on est créatif, on est imaginatif. Voilà, donc là, le valet de bâton, c'est un nouveau projet qui f qui prend de l'ampleur, mais qui ne fait que débuter en même temps. Oh! Et nous avons ici de la croissance. Donc il y a bien la croissance de l'apprentissage et encore une fois de transmission ici, générationnelle avec le la généalogie de l'arbre de vie. Donc ici, l'arbre familial, donc les projets en famille ou alors depuis son lieu de vie. Mais ici, on voit que ça commence à prendre forme. On voit que ce projet commence à s'enraciner, ça devient plus solide, plus peut-être aussi que ce valet commence à prendre plus de confiance en lui et ici, voilà, donc il y a un épanouissement ici et il y a une croissance évolutive sur ce qui met en place. On va aller voir le relationnel. En tout cas, c'est épanouissant, florissant, même si c'est stressant, un peu paniquant, on voit, mais votre projet dans le domaine financier, il voilà, il y a vraiment l'idée d'améliorer cette situation et en tout cas, c'est bien parti, malgré les obstacles. Allez, le relationnel familial, amical, sentimental ou entre collègues. Pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024, pour nos amis sagittaires, ascendant et signe lunaire en sagittaire, nous avons la sagesse, la grand-mère, donc la personne qui a l'expérience, qui a du vécu, hein. Donc ici, c'est une personne sage aussi. Nous avons l'automne, le schéma répétitif, la protection divine, la grande protection, et nous avons le non. Voici la réponse. Je vais en rajouter une. Le harcèlement. Et au dos, nous avons les remords, les regrets, l'issue, le choix, hein, donc prendre une décision avec son âme. Nous avons ici la personne fausse, la médisance, le mensonge. Nous avons l'union, le mariage, l'alliance, le couple. Et nous avons la consultante. Donc ici, il y a l'idée. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ayez des remords ou des regrets d'avoir fait confiance à d'avoir fait confiance, de vous vous être engagé avec une personne ou pour une personne féminine qui vous a trahi, qui voilà, c'est une personne fausse qui euh, voilà, qui colporte des rumeurs, qui colporte des mensonges sur votre dos, qui voilà, qui parle derrière votre dos. C'est vraiment la mauvaise personne sur laquelle ici, dans laquelle vous êtes engagé, hein. Et on a la consultante ici, malgré cela, hein, les regrets, les remords, même si euh, je pense qu'il y a un lien malgré tout avec cette personne avec qui vous n'arrivez pas à vous défaire puisqu'on a le «je t'aime» ici. La consultante, donc ça serait vous. Ici, la mauvaise personne, il y a l'engagement, mais voilà, il y a malgré les regrets, malgré les remords des mensonges qui a pu avoir été dits, on voit qu'il y a de l'amour et vous avez ici certainement le choix ou alors si ce n'est pas une fuite avec l'issue, de trouver une issue sur la situation ou sur la situation dans la relation, c'est de prendre une décision avec son âme, de comprendre que, voilà, il y a une instabilité. Et on le voit bien ici, on a la grand-mère, donc ça peut
avoir un rapport avec une personne plus âgée, ou alors c'est vous qui avez la sagesse, peut-être avec une situation qui date depuis l'automne, ou alors préparez-vous à récolter cet automne. Peut-être aussi d'être détaché. On a Balance, Scorpion, Sagittaire, donc Sagittaire, une autre personne Sagittaire si c'est le cas, mais ça peut être Balance, Scorpion, Sagittaire ici, donc ça peut être nous parler de la saison de l'automne passée ou la saison de l'automne qui arrive ici. Et on a le schéma répétitif, c'est-à-dire que c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous toujours à la même période où les schémas se répètent. Et ici, c'est stop, on ne veut plus que ce schéma depuis cet automne qui s'est passé, que ce schéma revienne. Parce que là, ici, c'est du harcèlement. Voilà, ce schéma répétitif, il revient sans cesse. Et ici, vous avez la sagesse de dire non, de dire stop, mais également, vous êtes protégé par un ange gardien, c'est-à-dire un défunt qui est dans l'au-delà. Ça peut être un ange gardien, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, comme vous voulez. Mais ici, il y a le côté de l'invisible qui vous protège et qui empêche que ce schéma se répète. Sinon, tout simplement parce que là, il y a harcèlement. Donc, c'est une violence physique ou une violence psychologique ou émotionnelle. Donc c'est là, c'est non, c'est stop. Stop, on arrête de se faire violence, on arrête de laisser les schémas répétitifs vous faire violence et justement, ça vous permet de retrouver cette sagesse, cette tranquillité, cette sérénité. Et c'est pour ça que vous dites non, vous dites stop. Pourquoi? Parce que il y a le vécu. C'est la personne âgée, la grand-mère, c'est le vécu, c'est l'expérience. Peut-être aussi que vous agissez avec sagesse, par expérience, de laisser les anges vous protéger. Vous savez que ça sert à rien d'aller se battre contre la personne qui vous harcèle ou qui vous a violenté ou qui vous a humilié, mais ici vous savez très bien que l'univers, lui, s'occupe du schéma répétitif, du karma. C'est-à-dire que si, par exemple, vous agissez positivement à la situation, aussi difficile soit-elle, vous savez très bien que en face de vous finira tôt ou tard par se reprendre le retour. Donc c'est où vous dites stop à la violence, plus question de faire répéter les choses qui durent, ou vous êtes protégé. Et voilà, c'est par expérience. Vous savez très bien que ici, ça sert à rien de se battre sur des personnes toxiques ou sur des relations toxiques ou sur des situations dans une relation. Quelque chose qui se répète sans cesse. C'est-à-dire, c'est, je sais pas, un conflit, c'est stop, on arrête, ok, d'accord, et puis, je sais pas, 2 mois après, ça recommence. Vous voyez? Donc ça se calme toujours et ça recommence. Ça se calme et ça recommence. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, c'est stop. Stop, je me bats plus, je laisse faire, hop. À un moment donné, la personne aura la monnaie de sa pièce. Ou, à l'inverse, c'est stop, je pars, je fuis, j'abandonne. Traumatisme d'humiliation, événement rapide, frustration, tu me manques, et oui. On va aller voir maintenant le message sentimental avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Pour les Sagittaires, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Je ramasse parce qu'il y en a trop et je choisis
Alimentation, comportement, équilibre, prendre soin de vous et de votre corps. À partir du moment où, par exemple, si on vous dit de faire du sport ou de manger plus sereinement, ça aura un effet en tout cas sur votre bien-être physique, émotionnel, psychologique, justement. Et c'est là, on vous conseille de prendre soin de vous. Et ici, nous avons amant, béguin, admirateur, admiratrice. Il y a des personnes autour de vous qui vous admirent vraiment. Et ici, donc, l'alimentation, le comportement et l'équilibre. Donc, c'est de modifier son comportement. Si vous avez de mauvaises habitudes, il faut apprendre à faire les choses autrement ou alors d'apporter un certain équilibre dans votre vie. C'est surtout pour votre bien-être ici, hein, je pense. Nous avons ton corps a des messages pour toi. Voilà. Avec cette carte, c'est l'importance de la place que tu attribues à ton corps, qui doit être éclairé. Dialogues-tu suffisamment avec lui? En général, les messages ici, il fait pour éveiller ou réveiller la conscience sur l'équilibre général de la machine corporelle, qui est l'unique que tu possèdes. Ton corps a des besoins vitaux, alimentaires et énergétiques, et tu es la seule personne qui puisse lui fournir correctement le minimum nécessaire en temps et en heure. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus attendre pour te prendre en main et ajuster tous les écarts majeurs liés à ton physique et à ta santé si tu ne veux pas ressentir les troubles corporels et psychologiques anxieux d'un corps fébrile, abîmé et fatigué. Trouve le moyen de combattre l'automaltraitance causée par tes mauvaises habitudes. Il te faut combattre tes addictions ou ton laisser-aller parfois presque morbide. Sois confiant, sois confiante, car ici, avec cette carte, on t'annonce que tu trouveras les ressources nécessaires en toi pour y arriver. Observe-toi sans te juger et demande-toi comment faire mieux avec ton corps. Tu trouveras à coup sûr les bonnes solutions pour toi. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, ne te laisse pas glisser vers un quelconque déséquilibre, ni trop ni pas assez. Tu dois entièrement prendre conscience de ton corps et de ton image sans le négliger. Alors ne te cache pas ou plus derrière une seule excuse qui soit. Actuellement, on te conseille grandement de bien te respecter et de t'aimer en te protégeant de trop de jugement et d'autocritique de ta part. Ici, les complexes vont au placard. Voilà pour vous. Et on y va avec le dernier petit message de l'oracle des heures miroirs. Le petit oracle des heures miroirs pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024 pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, s'il vous plaît. Et nous avons 15h51. La bienveillance. Je te demande de rester positif, positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Et ensuite, au dos, nous avons 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. C'est beau ça. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.